Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter les découvertes que j'ai pu faire en découverte livresque durant l'année 2017. Alors quand je parle découverte, ça veut dire ce sont des auteurs dont je n'avais jamais lu la plume et dont j'ai découvert l'univers, l'histoire et du coup l'écriture. Pour deux d'entre eux j'avais déjà découvert la plume mais je les ai découverts dans un autre genre, du coup j'ai quand même voulu les mettre dedans parce que pour moi c'est une découverte. Du coup j'en ai quand même un petit paquet, plus d'une dizaine à vous présenter que j'ai mis un peu par catégorie et du coup là on va commencer par les 3 romans VO que j'ai découverts cette année. Donc le premier qui a été une excellente découverte, une lecture que j'ai adorée, évidemment toutes ces découvertes sont des lectures que j'ai adorées, c'est un essai sur le féminisme qui est très connu, il s'agit de We Should All Be Feminist de Chimamanda Ngozi Adichie publié aux éditions For the States. J'ai adoré cet essai féministe. C'est une définition du féminisme au XXIe siècle fait par Chimamanda Ngozi Adichie. C'est assez simple à lire, hein. Vraiment c'est très très simple à lire, c'est tout petit. Si ça vous intéresse, au lieu de le lire en français et que vous voulez améliorer votre anglais, n'hésitez pas à vous jeter dessus. En tout cas moi j'ai adoré et j'ai très très envie de lire d'autres romans ou essais de l'auteur. Je pense continuer avec cet auteur pendant un long moment. Là je vous présente un livre que j'ai lu durant l'été, fin de l'été 2017, en août, et qui va sortir aux éditions Nathan vers avril ou mai si je ne me trompe pas. Il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas, publié aux éditions Balzer & Bray. C'est une histoire où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Star, qui a 16 ans et qui est noire et qui habite aux États-Unis, et elle va voir un de ses meilleurs amis d'enfance qui est aussi noir se faire tuer par un policier blanc alors qu'il ne l'avait pas menacé, en fait il n'avait même pas d'armes, et elle va partir dans toute une histoire polémique autour de ce meurtre. C'était un roman coup de poing, ça n'a pas été un coup de cœur mais ça a été un roman contemporain très très intéressant qui permet aux personnes qui n'habitent pas aux États-Unis et qui ne vivent pas ce genre de situation de nous les faire découvrir et bien en profondeur. Et vu que cette jeune fille est une adolescente, on s'y retrouve beaucoup en elle aussi, on arrive à s'y identifier. Et voilà, je vous conseille énormément ce roman. Si vous ne lisez pas en anglais, vous savez qu'il sort cette année en français, donc lancez-vous. Si c'est une thématique qui vous intéresse, il est vraiment génial. Et le troisième roman VO que j'ai découvert cette année et que j'ai adoré, dont je vais lire le tome 2 le mois de sa sortie en français, il s'agit de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, publié aux éditions Bloomsbury. C'est le tome 1 du coup de la saga, hein. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette saga, je l'ai lu en février donc ça fait un moment. J'avais beaucoup aimé ce début en fait de saga, j'avais adoré cette réécriture de La Belle et la Bête, hein. Je pense que vous connaissez toutes et tous l'histoire. En fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Fairy, bon chacun dit comme il veut, qui a 19 ans, qui va tuer un loup on pense pour subvenir aux besoins de sa famille, et en fait ce loup n'est pas un loup comme les autres mais est une créature magique qui est un fae, et en fait elle va on va dire racheter le fait d'avoir tué un fae, elle va devoir aller vivre dans le château d'un autre pour voilà, se racheter finalement, et elle va retomber dans toute une intrigue. C'était vraiment génial, j'ai adoré La Plume de Sarah J. Maas. Alors elle n'est pas simple à lire en VO pour les premiers, je vous avoue, donc je vous le conseille pas si vous n'avez jamais lu en VO, mais à partir du moment où vous avez lu quelques livres, je pense que vous pouvez vous lancer sans trop de difficultés. Voilà, moi j'avais adoré ce roman, j'ai hâte de lire le deuxième qui, à ce qui paraît, est encore meilleur que le premier, donc j'ai hâte et je pense me le lire en février au moment de la sortie en fait en français. Ensuite je vous présente une des seules découvertes que j'ai pu faire et que j'ai adoré dans les romans policiers. Il s'agit de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, publié aux éditions de Fallois Poche. Je vous en ai parlé cet été, c'était une lecture que j'ai absolument adorée. Je ne suis pas du tout policier à la base, hein. Vous m'en voyez lire que très rarement, et celui-là m'a complètement retourné le cerveau. L'auteur nous tient jusqu'au bout, il y a des retournements de situation, l'intrigue est assez folle. Ce qui a fait que ça n'avait pas été un coup de cœur, c'est parce que j'avais un peu de mal avec les personnages, mais l'intrigue est tellement bonne et l'écriture est tellement prenante que voilà, cette briquette qui fait quand même presque 900 pages a été lue à une vitesse grand V et j'ai adoré cette histoire. Il faut que je lise d'autres romans de l'auteur comme Le Livre de Baltimore, et il en sort un cette année aussi, donc pourquoi pas, mais en tout cas je vous le conseille énormément si vous n'êtes pas policier de vous lancer là-dedans parce que c'est absolument génial. Ensuite je passe aux 2 romans historiques qui ont été de très bonnes découvertes cette année. Alors j'en ai lu très peu et je crois que je n'ai pas eu de coup de cœur, non je n'ai pas eu de coup de cœur en roman historique alors que c'est une de mes catégories de livres préférés.
Mais du coup, j'ai quand même deux bonnes découvertes. La première, ça a été le roman de Zelda, donc Z, de Thérèse Anne Fowler aux éditions Pocket. Ici, on est sur un roman qui relate la vie de Zelda Fitzgerald, la femme de F. Scott Fitzgerald, donc l'auteur de The Great Gatsby, ou encore The Side of the Paradise, The Other Side of the Paradise. Et on va suivre la biographie en fait de Zelda à partir du moment où elle rencontre Francis et à partir du moment jusqu'à la fin de sa vie finalement. Et on va suivre un peu ce couple mythique des années 20, donc on est déjà dans une ambiance que j'ai absolument adorée. Les personnages sont tellement d'un complexe en fait, on a envie de les détester à certains moments et il y a des moments où on les adore. On découvre un peu la facette vraiment de F. Scott Fitzgerald. Alors évidemment c'est pas juste une victime dans l'histoire Zelda, ça en est une, mais voilà, il y a tout un truc autour, c'est assez intéressant, franchement j'ai été happée par l'histoire, donc je pense ça m'a donné envie de lire d'autres romans de Fitzgerald, parce qu'en soi c'est un de mes auteurs classiques préférés, donc j'ai lu seulement The Great Gatsby et d'autres nouvelles de cet auteur, mais voilà, j'ai adoré ce roman, et si ça vous intéresse, si vous aimez les années 20, cette ambiance historique de fête, un peu de luxe, et c'était génial, je vous le conseille énormément. Et pour finir du coup avec le deuxième roman historique, il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett, publié aux éditions Babel. Ici on est en 1962 dans le Mississippi, et en fait on suit plusieurs servantes noires qui travaillent dans des familles blanches à cette époque où c'est dans le sud je crois, où en fait il n'y a pas de liberté en fait pour les personnes noires tout simplement. Et on va suivre leur parcours et on va voir une jeune femme blanche qui a été élevée par une de ces servantes noires qui va vouloir écrire un roman sur leur vie, et ça embarque tout un truc génial. Voilà, c'était un roman prenant, très très touchant. Voilà, j'ai adoré cette histoire, on s'attache énormément aux personnages. On a envie de taper sur les murs tous les blancs qui leur disent des choses qui ne sont pas vraies. C'est prenant, la plume est très très jolie aussi, j'ai beaucoup aimé cette plume. Alors ça peut paraître une petite briquette, mais ça se lit aussi vite que La vérité sur l'affaire Eric Hébert, je vous l'assure. Voilà, si vous aimez les romans historiques, vous ne savez pas dans quoi vous lancer, mais lancez-vous dans cette pépite, elle est absolument géniale et je ne regrette pas de l'avoir lue. Et du coup là on passe à la pile science-fiction, fantastique, fantasy, et la première découverte que je veux vous présenter, il s'agit de L'Héritière, le tome 1 de la saga Testament de Jeanne Adeba, publié aux éditions ActuSF collection Helios, donc leur collection poche. Ici on est à Paris de nos jours et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Agnès, qui est orpheline et qui va se découvrir un don, enfin elle a une sorte de malédiction qui est qu'elle peut voir les morts et les ressentir. Suite à la mort de sa mère, elle va se retrouver avec son oncle et elle va aller travailler dans son cabinet de notable qui gère toutes les affaires, on va dire un peu judiciaires, etc. Des créatures surnaturelles qui habitent sur Paris, donc les vampires, les loups-garous, les sorcières, etc. Et j'ai trouvé le concept juste dingue, le fait qu'elle travaille dans un cabinet de notable, c'est assez original en fait comme histoire. Le personnage d'Agnès est à mourir de rire, c'est vraiment un personnage super attachant qui est très maladroite mais qu'on adore. La plume de Jeanne Adeba est très humoristique aussi. Voilà, c'était un court roman, il n'est pas très très long. Le deuxième tome vient de sortir en poche, donc je pense que je me l'achèterai cette année et je le lirai. Mais en tout cas, c'est très très drôle, on n'est pas dans des clichés. Voilà, j'ai adoré ce roman et j'ai hâte de lire la suite. Le deuxième roman cette fois-ci c'est de la fantaisie pure, il s'agit du tome 1 de l'Assassin Royal, donc l'apprenti assassin de Robin Hobb, publié aux éditions J'ai lu. Je pense que tout le monde connaît ce roman, hein, je pense que je n'ai pas forcément besoin de le présenter. C'est une saga qui est assez longue, que j'ai voulu commencer avec ce tome 1. Alors je vous avoue que les 100 premières pages, comme beaucoup de monde, j'étais là, bon, est-ce que je continue vraiment, parce que ce premier tome reste quand même une petite brique de 500 pages. Et finalement, le reste était vraiment génial. On rentre dans un monde de fantaisie assez complexe. Il y a une sorte de magie de don que Fitz, notre personnage principal, détient, qui est très intéressant. La plume de Robin Hobb, en tout cas la traduction, est vraiment pas mal. Voilà, donc je pense sincèrement continuer avec des petits tomes comme ça, histoire de pas trop me lasser, parce que quand je vois les grosses bricasses d'intégrales de chez J'ai lu pour cette saga, ça donne clairement pas envie, en tout cas pour les lire, c'est pas très pratique. Donc je pense continuer avec ces poches-là, et j'ai hâte de me lire la suite. Et faut que je l'achète et que je la lise dans pas trop longtemps, parce que je vais sinon oublier tous les détails de ce tome 1. En tout cas, je vous la conseille énormément. Vous cherchez une saga de fantasy très bien construite, complexe, avec un personnage principal attachant, je vous le conseille.
Ensuite, je passe avec un roman de science-fiction, mais cette fois-ci, c'est un roman dont j'avais déjà lu en fait l'auteur avec d'autres de ses sagas, mais je ne l'avais jamais découvert dans la science-fiction, et je pense que vous savez tous ce que c'est, parce que c'est un roman qui fait parler de lui depuis 3-4 ans, on n'entend que lui partout, que ce soit dans les salons. Il s'agit de Phobos, le tome 1 de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont, collection R. Oui, j'ai lu Phobos cette année, je l'ai lu fin juillet. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, contrairement à beaucoup de gens, mais ça a été une excellente lecture car j'aime toujours autant la plume de Victor Dixon. J'ai beaucoup aimé le concept et le fait de découvrir des personnages qui sont plutôt attachants et très différents les uns des autres. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, hein. L'auteur arrive toujours à mettre des intrigues de ouf, avec des retournements de situation, de la surprise, de l'action. J'ai adoré cette histoire, elle était vraiment géniale. J'ai le tome 2 que j'ai acheté au salon du livre de Montreuil, qu'il faudra que je lise cette année. Je ne vais pas me presser non plus, mais je pense qu'à la fin du tome 2, à ce qui paraît, il faut que j'ai tout de suite le tome 3 sous la main, donc ça ne tardera pas trop non plus. Mais en tout cas, voilà, ça avait été une très bonne lecture. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous le présenter, tout le monde en parle, je pense que vous connaissez cette histoire. Si vous ne l'avez pas lu, c'est que vous vivez dans une grotte, je pense. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai lu de cet auteur Animal, la duologie que j'ai vraiment adoré. C'était une duologie que j'ai adorée. Et le cas de Jack Spark, le tome 1 en tout cas, qui était aussi une saga très originale, en tout cas pour ce premier tome. Il faut que je lise la suite aussi, donc voilà, j'ai 2 sagas de Victor Dixon à continuer en 2018. C'est la même chose avec ce livre fantastique. C'est un roman dont j'avais déjà lu l'auteur avec son roman Mémorex, et je l'ai découvert en fantastique avec Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Gulfstream. C'est une auteure que j'avais adorée dans Mémorex, qui avait été un de mes coups de cœur de 2017. Ce roman n'a pas été un coup de cœur pour le tome 1, mais ça a été une excellente lecture qui a été très prenante. L'univers qu'elle nous, elle nous apporte un univers ici, elle nous met tout en place, histoire de bien partir sur des bonnes bases pour la suite, pour ces tomes 2, 3 et 4. Et j'ai adoré l'ambiance, l'histoire, le fait qu'elle mélange des souvenirs d'autres personnes. Voilà, j'ai trouvé ça très bien mené et je n'ai qu'une hâte, c'est lire la suite pour découvrir un peu plus le personnage de Peter qu'on découvre pas trop dans ce tome 1. Voilà, j'ai adoré cette histoire, je pense que vous la connaissez aussi, elle est beaucoup passée sur les réseaux et du coup je vous la conseille beaucoup si vous n'êtes toujours pas lancé parce qu'elle est absolument top. Et ensuite, je vais vous présenter un autre roman de fantasy, mais qui a été cette fois-ci une grosse découverte que vous avez vu sur les réseaux, un petit peu je pense, mais en tout cas beaucoup sur ma chaîne, car c'était un roman qui a frôlé le coup de cœur et que j'ai adoré pour son originalité. Il s'agit du tome 1 des Rumeurs d'Issar, Le Talisman perdu de Marie Caillé, publié aux éditions Hachette. C'est un roman absolument génial, je n'avais jamais lu cet auteur, je n'avais jamais découvert de monde de fantasy comme ça, et j'ai adoré. C'est un roman français, je vous invite grandement à le découvrir. On est dans un monde du style Aladdin, avec des tapis volants, des talismans, de la magie qui tourne autour des signes astrologiques. C'était absolument dingue, les personnages sont super attachants. Il y a des filles badass, des mecs un peu maladroits, l'intrigue, il y a plein de surprises, plein de retournements de situation. Je ne peux que vous le recommander, la plume de Marie Caillé est extrêmement fluide et prenante et je n'ai qu'une hâte, c'est lire le tome 2 qui sortira peut-être cette année, en tout cas je n'en sais rien, mais je me relirai sûrement ce tome 1 pour attaquer le tome 2 avec plein de souvenirs en tête. Et pour finir cette vidéo des découvertes, je vais vous présenter un roman que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps dans une vidéo update lecture. Il s'agit de Lady Hélène, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours de Alison Goodman, publié aux éditions Gallimard. Vous savez que c'est une lecture que j'ai adorée, ça n'a pas été un coup de cœur mais ça a frôlé. On est dans un roman historique qui mêle historique et fantasy avec des démons. Une femme qui est très attachante et qui a vraiment beaucoup de force en elle, qu'on a très envie de découvrir dans les tomes suivants, et j'ai adoré cette histoire. L'histoire autour des démons était absolument super bien présentée, c'était très développé, on sent beaucoup de recherche aussi au niveau du côté historique, la plume était très bonne aussi. J'ai adoré le personnage de Lady Hélène et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite qui est maintenant dans ma bibliothèque, donc je pense que ça sera fait cette année. En tout cas, je vous la conseille énormément si vous aimez le style historico-fantasy avec un peu de romance, c'était génial. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je n'ai pas fait de grandes chroniques sur ces livres puisque vous pouvez retrouver toutes mes chroniques pendant les updates lecture et aussi sur mon blog de manière plus détaillée. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!